Allez, salut tout le monde. Bon, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la dernière où on va voir des abeilles cette saison. On va en revoir au niveau du traitement acide oxalique d'ici vers Noël, Nouvel An, entre Noël et Nouvel An, ou peut-être un peu avant Noël, on verra. Tout dépendra du temps. On se trouvera une journée où il fera 0 degré et on passera un traitement acide oxalique par dégouttement. Donc là, comme vous le voyez, très belle activité, hein. On est sur une journée, donc nous sommes le 13 octobre. Il fait actuellement au rucher 17 degrés, enfin au rucher. Dans ma région, il fait 17 degrés, pas de vent, soleil. Donc il y a des pissenlits qui sont en fleurs et des trèfles juste à côté. Donc elles vont faire leur dernière réserve là. C'est les derniers jours de beau temps, la semaine prochaine pas très beau. Et peut-être encore une semaine fin octobre. À confirmer, hein, la météo est très changeante. Donc là c'est parti. Qu'est-ce que je fais en ce moment? Bon, toutes mes ruches sont au poids escompté pour faire l'hiver. Donc là elles volent, comme vous allez me dire, certains elles vont se dépenser. Oui, c'est sûr, elles se dépensent. En revanche, ce qui va se passer aussi, c'est qu'elles rentrent du nectar, donc elles vont s'équilibrer maintenant, elles vont arriver à s'équilibrer jusqu'à l'hiver. Vu le temps qu'ils annoncent, les floraisons que j'ai dans le coin, donc j'ai le lierre qui se termine, qui n'a pas été terrible cette année à cause de l'eau. Et ensuite on a les pissenlits et le trèfle. Il y a des champs juste à côté, là, en arrivant j'ai vu ça, qui sont plein de pissenlits et de trèfle. Donc qu'est-ce que je fais? Je retire les nourrisseurs, mes ruches sont entre 32 et 35 kg, toutes. Et j'en ai nourri quelques-unes pour y arriver. Vous voyez, Tatao, je l'ai nourri, c'est une des reines qui est née il y a 3 semaines maintenant, qui est en ponte, qui me fait qu'un 2 cadres de couvain. Donc c'est une ruche qui est sur 5 cadres actuellement partitionnés. Et du coup, elle va passer l'hiver comme ça. Donc je retire son nourrisseur. Maintenant c'est bon, elle est au poids que je veux pour faire l'hiver. Donc c'est parfait. La 8, pas besoin de nourrir, elle est parfaite, hein. Elle fait le poids pour l'hiver. Donc je me répète encore, hein, entre 33 et 35 kg pour moi, pour mes ruches. En gros, il faut que vous calculiez 15 kg de réserve. Je vous ai déjà fait voir ça. Allez voir les vidéos ultérieures et vous verrez sur la préparation hivernage, et vous verrez, je parle déjà du poids, combien il faut retirer pour un cadre et compagnie. Donc là, c'est le cas à gauche, ce sera ma future souche de reine l'année prochaine. Elle, pareil, elle avait plus besoin que les autres. Pour qui, pourquoi, à la récolte d'été, elle a tout mis dans la hausse et rien dans le corps. Donc il a fallu que je l'aide à faire ses réserves dans son corps pour cet hiver. J'ai dû lui apporter 4 kg de sirop. L'autre cas à côté, c'est pareil, c'est une reine qui n'a pas été acceptée pour mon changement de reine. Donc elles ont relevé, même que la Tatao juste avant, vous avez vu. Même souci, reine née il y a 3 semaines, 2, voire 3, presque 3 4 de couvain, 2,5. Et de la nourriture, tout ce qu'il faut, pas eu besoin de nourrir. Celle-là, j'ai eu besoin de l'aider. Donc là, on voit qu'il y a une très belle activité, elle va se débrouiller toute seule. Celle d'à côté, pas eu besoin de l'aider. Donc comme on voit, hein, il fait beau, là, elles en profitent, hein, elles y vont. Ici, la 12, je l'ai aidée. Donc c'est une colonie qui va bien aussi, qui a fait du miel cette saison. La 5, je ne l'ai pas aidée du tout, elle se débrouille. Elle, je l'ai aidée un tout petit peu, pareil, 1 ou 2 kilos. Et là-bas, dans le fond, on en voit 2. Donc un essaim que j'ai dû aider, qui avait... alors, on va faire un petit point là-dessus, tiens, on va prendre un peu de temps. Donc cet essaim-là, là, la petite ruchette là, c'était une colonie que je trouvais faiblarde. Enfin faiblarde, pas en nombre d'abeilles, mais pas très active. Très peu de réserves de nectar, il y en avait, pas du tout de pollen. Et c'est celle que je vous ai fait voir dans une vidéo où le couvain était saciforme. Le couvain saciforme, c'est quoi? C'est quand je retirais la larve d'abeille du couvain, elle n'était pas operculée. Quand je la retirais, en fait, il y avait une espèce de sac au cul de la larve, ce qu'on appelle du couvain saciforme, la sac bout de virus, la SBV. Du coup, quand c'est comme ça, c'est soit dû à varroa. Donc varroa, je vous rappelle, hein, ça entraîne beaucoup de pathogènes dans les ruches. Beaucoup de maladies, c'est parce que le varroa affaiblit les colonies et du coup elles sont plus capables de se nettoyer comme il faut, de maintenir l'hygiène de la ruche et du coup ça entraîne des maladies. C'était pas ça. J'avais mon traitement en cours, il y a eu une rupture de ponte sur cette ruche là et je voyais pas de couvain grignoter. Pour moi ça peut pas être ça. Par contre, 0 pollen dedans. Donc ce que j'ai fait, j'ai apporté, on l'a vu dans une autre vidéo, un pain de candy et maintenant j'ai contrôlé et le couvain est magnifique. Elle m'a refait, la reine, un beau cadre de couvain. Le couvain qui était pas beau, elles m'ont tout nettoyé. Donc voilà, c'était juste, à mon avis, une carence de pollen. Donc elles sont bien reparties et comme on voit, elles sont en train de rentrer du pollen. Et là, on voit qu'elles en profitent du beau temps. Je vais vous mettre devant, vous allez voir. Ah, il y a du pollen qui rentre là. Déjà, il y en a une qui est rentrée. Pollen orange. Ça, c'est du pollen de pissenlit, je pense. Hop, une deuxième. Il y a énormément de pollen qui rentre. Donc là, c'est très bon signe. Sur toutes les ruches, c'est pareil. Voilà, donc comme on peut le voir, hein, les dernières rentrées de pollen de la saison, donc c'est très bon signe. Hein.
J'ai regardé les ruches, j'en ai qu'une, celle qui est à côté de celle que je vous filme. Là. Celle qui a la portière blanche derrière, là, qui est un peu faible en abeilles, mais j'ai regardé, il y a du couvain, donc tout va bien. Ma traite d'être réduite, ils annoncent beau dans 15 jours, donc on verra ça dans 15 jours. Si on réduit ou pas, parce qu'on verra si tout le couvain est né. Je sais que j'ai une rupture de ponte sur ce rucher. Donc voilà. Donc là on voit bien, il y a du pollen qui arrive. Pas de souci, je vous en fais voir une autre tout de suite. Voilà, donc on voit une très belle activité, hein, du pollen qui rentre. Plein d'abeilles qui arrivent avec du pollen, donc ça c'est très bon signe. On voit des grosses pelotes et tout, donc voilà. Celle juste à côté, pareil, du pollen qui rentre. Et une très belle activité. Là pareil, on voit même que ça bouchonne. Là, exactement pareil. Là pareil, du pollen qui rentre. Donc voilà, c'est super, fin de saison rassurant par rapport au début. Donc qu'est-ce que je fais? Ben, c'est très simple. Je les ai prévenus à l'entrée. Wow. Elles sont en train de bâtir dans le nourrisseur. Là, je vous passe, ça se passe de commentaires. Hein. Vous voyez ce qui se passe là? C'est une très belle colonie. Je pose ça là parce que je vais enlever le nourrisseur. Je vais pas les mettre bêtement dans le nourrisseur, je vais l'enlever. Donc là, on va les embêter, hein, clairement. L'idéal, c'est de faire ça en soirée. Elles sont pas dans le nourrisseur, mais voilà, moi je préfère le faire au beau temps. Et surtout en début d'après-midi, parce que les nuits sont plus fraîches maintenant. Les nuits sont plus fraîches, donc du coup, je préfère le faire en début d'après-midi. Comme ça, elles ont le temps de réchauffer la ruche avant la nuit, quoi. En profiter des moments où il fait à peu près bon pour réchauffer la ruche avant la nuit, quoi. Allez, c'est où? Je vais pas vous faire de mal, là. Là, j'en chasse le maximum. Après, je pose le nourrisseur le long de la ruche. Et je vais faire toutes mes ruches comme ça. Elles vont rentrer dedans après. C'est pas un souci. Hein. En même temps, j'en profite. On vire le traitement, hein, c'est fini. On est à 8 semaines de traitement. C'est 6 à 8 semaines le traitement à piston. Donc, c'est des lanières comme celle-ci. Vous voyez, elles sont très propres. Je les ai grattées à bout de 3 semaines. Ça, on le pose correctement. Et je mettrai tout à la poubelle. Et les gants, pareil. Vu que c'est la dernière visite de la saison, les gants vont servir pour le traitement acide oxalique cet hiver. Et après, poubelle. Hop, je reprends mon nourrisseur couvre-cadre. Enfin, mon couvre-cadre. Même opération, on tape les abeilles bien dans la ruche. Les gars, j'ai 2-3 abeilles qui sont tombées, il n'y a pas la reine. Non, donc c'est bon. La reine n'est pas là. Bien faire gaffe à ça, hein, elle aurait pu être sur le couvre-cadre. Là, vu que je la fais en premier, c'est pas très grave. Si la reine était malencontreusement ici, bah, je vais la retrouver. Je vais retrouver beaucoup d'abeilles à l'extérieur quand je vais revenir à la fin. Voilà, donc pas plus compliqué que ça. Donc là, il faut que j'achète l'humidité par contre. Il faut que je m'achète mon isolant qui est commandé, qui doit arriver. Je l'attends.
pour cette ruche qui n'en a pas. Donc j'ai 5 ruches comme ça, qui n'ont pas d'isolant. Voilà. Donc on laisse le nourrisseur là, et vous retournez à la ruche. Et on fait les autres ruches. Bon, ben voilà, on va boucler cette saison 2024. Donc là vous avez vu, hein, j'ai retiré mes lanières de traitement. Je vous en ai pas parlé, je crois, en début de vidéo, je sais plus. Bref, au pire je vais me répéter. Donc j'ai retiré mes lanières de traitement. J'ai enlevé les nourrisseurs parce que les ruches font le poids que je veux et voilà, moi je les enlève pour l'hiver. Si j'en ai besoin au printemps, je les remettrai. Entre temps, ils vont être nettoyés. Et je les remettrai au printemps au besoin. Sinon, ils ne retourneront pas sur les ruches. Ils resteront. Pfiou! Sinon, ils ne retourneront pas sur les ruches. Ils resteront au chaud. En stockage. Donc voilà, là j'ai nourri quelques ruches. Donc le bilan, j'ai nourri sur. Alors je finis l'année à 19 ruches. Sur 19 ruches, j'ai nourri 2 et 5 G. Hein, eux, je les ai nourris. 2 rennes qu'on foiré et que j'ai pas nourri, mais qu'on fait une reine il y a 3 semaines. J'en ai parlé en début de vidéo. Donc les rennes ont fonctionné, hein. On a dit qu'on en reparlerait. Je vous ai pas fait voir le couvain, il fait bon là, mais j'évite d'ouvrir trop. Je suis pas trop intrusif. Je laisse préparer leur hiver tranquillement. J'ai 2 cadres de couvain, 2 cadres et demi. J'ai ouvert vite fait la semaine dernière, une journée où il faisait beau comme aujourd'hui. Donc ouais, 2 cadres et demi de couvain, donc c'est cool. Donc c'est cool, donc on continue comme ça, là on continue, non, on clôture. Hein. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez une bonne saison ou pas, niveau récolte, niveau production d'essaim, enfin niveau tout quoi. N'hésitez pas à me... C'est du sirop ça, qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là, c'est l'eau que je voulais. Éteindre l'enfumoir, hein, pensez-y, là c'est sec. Hein. Enfin, il a plu mais c'est encore sec. Les épines de pin et tout, il y a vite fait de mettre le feu. Donc n'hésitez pas à d'éteindre comme il faut votre enfumoir. Petit aparté. Et voilà, n'hésitez pas, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez une bonne saison ou une saison pas terrible, hein, niveau récolte, niveau création d'essaims, des rennes pour ceux qui en font. Moi je sais que les essaims cette année, il y en a beaucoup qui ont foiré. Sûrement dû au printemps, mauvaise fécondation, ou pas du tout, ou pas de retour parce que trop de vent. Donc pas de retour à la ruche de la reine. Ça arrive aussi, hein. Il y a un prédateur, hein. C'est pas forcément la météo, faut pas tout accabler non plus sur la météo, malgré que c'est certain qu'elle nous a pas aidé. Donc voilà, moi je clôture tout ça. Là j'ai fait ce rucher là qui est en traitement à piston, donc 8 semaines. Donc là je retire les lanières, hein. C'est 6 à 8 semaines. Je l'avais dit que j'aurais fait 6 semaines, j'en ai fait 8. Bon. De toute façon, avant, j'avais pas la possibilité trop d'ouvrir, il faisait pas très bon. Donc voilà, je venais juste pour nourrir. Donc maintenant, les traitements sont retirés. Il me restera plus que la pivard où il reste encore 2 semaines. J'ai mis au même moment, mais c'est un traitement qui dure entre 8 et 12 semaines. Je vais le mettre 10. Donc il me reste encore 2 semaines avant de le retirer. Et ça tombe bien, ils annoncent une fin de semaine pas terrible. Donc de l'eau, des averses et compagnie. Un week-end pas trop mal. Et une semaine prochaine, de mémoire, pas trop mal. Donc je vais pouvoir aller retirer fin de semaine prochaine mes traitements à pivard sur l'autre rucher où j'ai 7 colonies. J'en ai 12 ici et 7 sur l'autre rucher. Donc l'autre rucher c'est essentiellement des colonies en fait, la production. Donc j'ai emmené mes colonies pour tester un rucher à côté de chez moi, à côté à 5 km. J'ai emmené mes colonies là-bas parce qu'il me fallait un deuxième rucher. Là j'ai 12 colonies, j'en veux pas plus, ça sert à rien. Sachant qu'en plus c'est un autre apiculteur qui va mettre, on m'a demandé pour mettre 4 ruches plus loin. Vu les ressources qu'il y a ici, ça me dérange pas. Tant que la personne fait son traitement comme il faut et voilà, il n'y a pas de souci. Je suis pas contre la concurrence.
Tant que le boulot est bien fait, que ça ne vient pas emmerder mes abeilles, c'est tout ce que je demande. Le reste, donc 12 colonies là, et le reste amiral. Donc, se savoir, toutes celles-ci, elles étaient parties amiral cette année. Pourquoi? Parce que j'ai voulu voir ce que donnait le rucher au printemps. Printemps là-bas, ça a donné, malgré la météo, ça a réussi à donner quelque chose, comme ici, mais ici c'était surtout, il me restait 4 essaims. Et après, j'ai ramené toutes les ruches de prole ici, et j'ai ramené les essaims là-bas. Enfin, bref, j'ai fait tout un micmac. Donc voilà, là les ruches sont revenues là, j'en ai 12 ici, 7 là-bas, normalement l'année prochaine, j'en garde ma souche pour faire des reines, et 3 autres pour faire des mâles. Donc je serai 19 à 15 colonies en prod l'année prochaine. Au lieu de 8 au printemps cette année et 10 à l'été. Voilà, je vais m'arrêter à 20-25 colonies, max 25. Parce que ça prend du temps et je préfère en avoir moins et bien le faire et avoir des ruches qui sont productives et qui se portent très bien plutôt que d'en avoir trop et tout bâcler. Voilà. C'est mon but, moi c'est pas mon métier, je me rappelle, je me répète toujours, encore et toujours, c'est pas mon métier, c'est une passion, c'est un à côté. Certes, voilà, c'est une passion qui est lucrative, c'est quand on se débrouille bien, qu'on se démerde bien, mais c'est pas mon métier, c'est pas mon gagne-pain. Donc voilà, donc moi je suis parti là-dessus. Donc merci d'avoir regardé la vidéo, pour ceux qui sont encore là, pensez à vous abonner. Si vous êtes là, c'est que vous avez forcément aimé le contenu, sinon vous auriez déjà quitté la vidéo. Donc pensez à vous abonner, on n'y pense pas assez. Un petit pouce bleu, un abonnement. Et puis un petit commentaire, si vous avez des choses à me dire, n'hésitez pas, hein, et regardez les vidéos d'avant, j'explique tout ce que je fais tout au long de la saison, et il y en aura encore à venir. J'ai des petits projets de changement de format, Je garderai ce format-là, c'est pas un souci, sauf que là, les vidéos vont se calmer, on arrive à l'hiver, moi je vais avoir beaucoup moins de taf à faire au niveau des ruches. Peut-être plus à côté au niveau théorique et préparation de la saison qui va venir, 2025, on y pense déjà. J'ai déjà mes plans en tête, tout est déjà prévu. Maintenant, voilà, j'attendais vraiment le dernier moment, là, voir mes colonies, donc tout va bien, toutes les colonies vont bien. Donc maintenant, je peux commencer à faire mes plans pour l'année prochaine. On anticipe un peu avant, mais voilà, on a un doute. S'il arrive une catastrophe sur vos ruches, un effondrement brutal parce que Varroa a traité trop tard et compagnie, tous vos plans sont remis en question. Donc il faut commencer à prévoir 2025, et tout en se gardant entre des guillemets, suivant ce qui va se passer. Donc moi, tout va bien. J'ai regardé, là, toutes les colonies vont bien. Les deux que j'avais peur, qui étaient en remérage, vont bien. Donc on est reparti, 2025, on va attaquer ça normalement avec 19 colonies si tout se passe bien cet hiver. En tout cas, elles sont prêtes, elles ont la nourriture. Le traitement est fait, elles ont l'air très saines, le couvain est beau. Donc il n'y a pas de raison. Allez, sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!